suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et comme prévu, suite à la vidéo sur la création d'entreprise et donc toute la procédure à suivre pour pouvoir faire sa demande d'immatriculation, je vais te faire finalement un petit pas à pas pour la demande d'ACRE qui doit suivre rapidement la demande d'immatriculation. Donc, si tu penses pouvoir bénéficier de cette aide, cette vidéo devrait t'être très utile. On va passer tout de suite sur mon écran d'ordi pour que je te montre comment faire ta demande d'ACRE directement sur le site dédié. Si tu es prête, c'est parti, on commence. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire, assistante indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Si tu veux me rejoindre, le lien est dans la description. Avant de commencer tout de suite cette vidéo, je t'invite à aller dans la description pour pouvoir finalement savoir exactement où trouver le formulaire que l'on va remplir ensemble. Donc je t'ai mis le lien pour que tu puisses y accéder très facilement et c'est le premier lien dans la description. C'est parti, on va sur mon écran d'ordi. Alors, on se retrouve sur mon écran pour directement aller voir, première étape, c'est d'obtenir le formulaire qu'il faut compléter pour faire une demande d'ACRE. Donc pour ça, on va aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf. Donc on va aller dessus. Au moins, on est sûr que le formulaire qu'on va trouver sera le bon. Et donc, on va aller sur la catégorie s'informer sur le statut. Donc là, tu as toutes les infos. Si jamais tu te poses certaines questions, tu peux retrouver beaucoup d'informations sur ce site qui est dédié aux auto-entrepreneurs. Donc maintenant, on va aller dans la catégorie quels sont les avantages du statut. Dans les avantages, on va retrouver tous les avantages en l'occurrence qui concernent le statut, mais on va pouvoir obtenir aussi plus d'informations sur les aides aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc ici, on t'explique un petit peu qui a le droit d'en bénéficier et comment il faut faire. Donc, on te dit, et ça je l'ai dit dans la vidéo qui concernait la création de la micro-entreprise, qu'il fallait obligatoirement adresser à l'URSSAF en même temps que la déclaration de début d'activité auprès du guichet unique, la demande d'ACRE. Donc le formulaire en même temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment au moment où, au plus tard en fait, le même jour où tu fais ta demande d'immatriculation sur le guichet unique, donc ce qu'on a déjà vu dans cette vidéo précédente, il faut absolument envoyer le formulaire de demande d'ACRE à l'URSSAF le même jour, c'est le plus tard que tu puisses faire. Donc là, on a un petit peu les critères d'éligibilité et les pièces à fournir en même temps. Donc nous, ce qu'on veut d'abord, c'est télécharger le formulaire. Et donc, c'est en descendant que tu vas pouvoir le trouver. Télécharger le formulaire et sa notice. Donc là, on est sur le formulaire officiel qu'il faut compléter. Et donc, je t'ai mis le formulaire directement dans la description. Si tu veux y accéder, ça sera beaucoup plus simple. Ça t'évitera d'aller jusque-là. Mais voilà, tu sais comme ça, tu sais où le trouver. Donc là, il te répète encore une fois que lorsque tu finalises ta déclaration sur le guichet unique, tu transmets immédiatement la demande d'ACRE à l'URSSAF sur le site. Donc, déclaration relative aux demandeurs. Donc là, on va regarder ce qu'il faut compléter. Et tu vas voir que c'est hyper simple et que du coup, ça va être super rapide à faire. Donc, on va remplir notre nom d'usage si jamais on en avait un autre, prénom, nationalité. Donc l'avantage c'est que ici tu vas pouvoir compléter. Donc voilà, tu vois, si je complète, hop, je peux le faire directement sur sur l'ordi. Numéro de sécu, numéro de téléphone, adresse mail, adresse du domicile, etc. Donc là on a deux petites cases un petit peu qui sortent des choses habituelles. Et ensuite, on passe à la situation du demandeur. Donc, en fonction de la situation, on va cocher la bonne case et on donnera la pièce justificative nécessaire. Parce que, évidemment, on ne va pas transmettre tout ce qui est ici. On va regarder un petit peu ce qui nous correspond et on va choisir en face la pièce justificative qu'il faut transmettre. Donc, soit tu es inscrit au Pôle emploi et tu es indemnisé pour ça et tu coches, et dans ces cas-là, tu pourras envoyer simplement ta notification d'ouverture de droit ou le dernier titre de paiement.
Si tu es demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit à Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, ça sera cette case-là et il faudra donner ton historique d'inscription à Pôle emploi. Et tu as tout un tas de critères différents en fait en fonction de situation que tu peux, dans laquelle tu peux te trouver, et il faudra à chaque fois transmettre le bon document. Donc pour ça, moi je te conseille du coup de tout compléter, de te l'imprimer parce que bon, après il va falloir signer, donc à moins que tu aies une signature électronique, mais bon, après rien ne t'empêche de l'imprimer, de le signer, de le scanner. Bon voilà, après en fonction du plus simple pour toi, et de te préparer déjà la pièce qui correspond finalement à ta situation, donc d'avoir tout de près dans ton ordi pour pouvoir ensuite passer rapidement à la suite et finalement avoir tous les documents au moment de la demande. Donc ensuite, on a d'autres petites infos pour une société, si jamais on était en société, ici. Et ensuite, donc si c'est pas ton cas, là tu remplis rien du tout. Et ensuite, il faut indiquer le niveau de formation initiale, le motif d'inscription à Pôle emploi et la qualification de l'emploi. Donc ça, encore une fois, c'est en fonction de la situation de chacun. Donc là, tu mettras ton niveau de formation à toi, le motif de ton inscription à Pôle emploi, en fonction, en fait, ce qui a été indiqué finalement sur ta notification d'inscription à Pôle emploi. Hein. Tout simplement, c'est voilà, si tu as été licencié économique, si c'était une fin de CDD, etc. Et ensuite, la qualification du dernier emploi occupé. Donc ça, c'est indiqué sur ton dernier bulletin de paie, en fonction si tu étais voilà, ouvrier, employé, artisan, profession libérale, ça c'était donc artisan commerçant si tu avais déjà une activité à toi, etc. Donc date d'inscription, il faudra bien l'indiquer. J'atteste sur l'honneur, hop, je mets la date et je signe. Une fois qu'on a tout qui est prêt, en fait, tout est ok dans l'ordi, on sait ce qu'on doit transmettre, on a deux fichiers en principe, on a le formulaire complété et signé et on a notre justificatif qui va être demandé. Maintenant, il va falloir qu'on aille directement sur le compte auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, on vient de créer notre activité, donc il va falloir créer ce fameux compte parce que tu en auras besoin pour tes déclarations de chiffre d'affaires, ça c'est indéniable. On n'a pas besoin de tout de suite, en principe, mais comme tu fais une demande d'ACRE, il faut absolument que tu passes par cet espace pour pouvoir l'envoyer. Donc, t'anticipes un petit peu finalement le fait de créer ce compte directement sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Je mettrai aussi le site exact, comme ça au moins tu ne feras pas d'erreur, c'est sûr. Tu te retrouveras sur le bon site pour accéder directement à tout ça. Donc là maintenant, il faut créer ce compte. On va aller voir directement comment on fait. Donc sur toujours ce même site, donc autoentrepreneur.ursaf.fr, on va sur mon compte. Donc là, tu es sur l'espace pour pouvoir te connecter. Donc soit tu avais déjà anticipé, tu as déjà ton compte. Si c'est pas le cas, tu vas de l'autre côté, je n'ai pas encore de compte. Tu as normalement, si tu fais ta demande d'ACRE, c'est que tu viens de faire ta demande d'immatriculation, donc tu n'es pas censé avoir déjà ton numéro de SIRET. Par contre, donc là, tu vas pouvoir cocher ce numéro ne m'a pas encore été attribué, et tu vas pouvoir mettre ton numéro de sécu et faire continuer. Ensuite, tu vas pouvoir compléter toutes les informations et arriver dans l'espace que tu as créé. Et ensuite, eux, ils vont pouvoir finalement faire le lien puisque ton numéro de sécu a été indiqué de l'autre côté aussi. Donc, une fois que tu auras rempli toutes les infos, tu pourras faire la création de ton compte intégralement et accéder à l'intérieur. Moi, je vais te montrer à quoi ça ressemble déjà dedans. Donc, une fois qu'on est rentré dans le compte, qu'on a donc créé son espace, moi, du coup, là, je suis dans le compte de l'un de mes clients, on arrive sur cette page. Donc, c'est un compte qui vient d'être créé, donc forcément, il n'y a pas grand-chose encore. Pour pouvoir déposer notre demande d'ACRE, il va falloir aller dans Nouveau message. Donc, comme on a encore finalement, en fait, le compte vient d'être créé, la demande d'immatriculation est en cours. On peut créer son espace, mais du coup, ils n'ont pas encore toutes les infos. Tout n'a pas encore été lié, en fait, finalement. Donc, pour pouvoir envoyer un message, il va falloir compléter encore une fois toutes nos infos personnelles. Et ensuite, on va descendre à Mon message. Mon message, il va pouvoir concerner différentes questions qu'on aurait éventuellement à poser directement à l'URSSAF. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aide à la création d'entreprise. Et donc, j'ai une question concernant l'aide à la création d'entreprise. On va pouvoir sélectionner l'objet de notre message et ensuite indiquer par le présent mail, hop,
je vous prie de trouver ci-joint le formulaire de demande d'ACRE suite à la création de mon activité ce jour via le guichet unique. Point. Je vous joins également mon justificatif de, et donc là on nomme le justificatif qu'on rajoute en plus, donc mon justificatif notification de je sais plus ce que c'était qui demandait exactement, bref on nomme exactement justificatif de dernier paiement par exemple, d'allocation chômage. Hop, je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Voilà. Complémentaire. Vous remerciant par avance de votre intérêt, bien cordialement. Et là, on signe avec notre nom et prénom. Donc, en gros, là, tu as un exemple de petit message qui peut accompagner. Et ici, maintenant, tu fais ajouter une pièce jointe. Tu cliques, tu vas chercher ton document numéro 1. Ensuite, tu mets ton document numéro 2. Je ne suis pas un robot. Valider. Ça va envoyer le message directement à l'URSSAF, en fait, au service concerné. Donc, concrètement, là, dans ton espace, tu vas pas pouvoir retrouver le corps du message. En fait, tu n'auras pas de copie parce que pour le moment, en fait, ton compte est en cours de création. Il n'est pas encore alimenté. Il n'y a pas encore d'échange de messagerie vraiment interne à l'URSSAF et toi. Par contre, tu vas recevoir une copie directement par mail dans le mail qui a été enregistré dans cet espace. Et donc, tu auras une copie de ce que tu leur as envoyé et donc un justificatif de ta demande. Donc comme tu peux le remarquer, dans le corps du message, je précise bien que j'ai fait la demande de création d'entreprise le jour même sur le site guichet unique, ce qui justifie bien la date et qui précise bien que je fais simultanément les deux demandes vraiment en même temps pour vraiment qu'ils voient que j'ai fait les choses correctement en fait, tout simplement. Maintenant, tu sais comment déposer ta demande d'ACRE dans les temps et à quel endroit il faut la déposer. J'espère que cette vidéo t'aura plu et te sera utile. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire, à partager tout simplement cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune autre vidéo et pense à télécharger directement le formulaire si tu en as besoin. C'est le premier lien dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.